m'a dit l'autre jour, « Je crois que tu devrais écrire un livre sur l'équilibre. » Car c'est l'un des plus grands problèmes que nous avons dans notre société. Les gens mènent une existence déréglée d'une façon ou d'une autre. Soit nous ne faisons rien, soit nous en faisons trop. Et nous allons d'un déséquilibre à un déséquilibre à un déséquilibre. Je me souviens même que quand Dieu s'occupait de moi, à propos de ma bouche, j'ai commencé à me rendre compte que je parlais trop et j'ai essayé de contrôler mes conversations, car je disais ce qu'il ne fallait pas dire. Et donc, je me disais, bien, je vais réparer. Et donc, je ne disais plus rien. Allez maintenant. Vous pouvez même, vous savez, payer la dîme et donner des offrandes est bon, mais vous devez aussi être responsable et vous occuper de votre famille. Vous savez, les gens peuvent commencer à croire que Dieu leur parle et ils font les choses les plus bêtes, les plus stupides, et je les plains parce qu'ils croient vraiment que Dieu leur parle. Vous pouvez tellement vous égarer si vous avez un esprit d'erreur. Vous vous trompez tellement que vous croyez que Dieu vous dit des choses qu'il ne vous dit pas du tout. Non, mais les choses auxquelles nous faisons face, parce que les gens perdent l'équilibre, et cela les ouvre à toutes sortes de trucs bizarres. Mais ils s'égarent tellement qu'ils croient vraiment que c'est de Dieu. S'il vous plaît, ne laissez pas votre pensée vous tromper. Si tous ceux que vous connaissez vous disent que vous vous comportez bizarrement, vous devez peut-être prier là-dessus au moins. Il y avait une dame qui s'est pointée. Nous avons toutes sortes de gens qui croient que Dieu leur a dit qu'ils sont censés tout vendre et venir travailler pour nous. Le problème, c'est qu'ils ne travaillent pas. Nous ne les connaissons même pas. Ils font leurs valises et vendent tout et quittent leur maison. Et se pointent au bureau avec tous leurs trucs. Me voilà. Oh oui. Et nous devons parfois payer pour les rapatrier et nous essayons de les aider et de les dépanner. Mais cette dame-là a voulu rester. Et elle s'est procuré une chaise longue et elle l'a garée au milieu de notre allée et elle refusait de s'en aller. C'était terrible. Nous avons essayé d'appeler ses amis et d'appeler ses enfants. Nous avons même appelé son pasteur et il nous a dit « Ça ne sert à rien d'essayer de parler à cette dame parce qu'elle croit que Dieu lui a parlé. » Eh bien, cette dame sentait qu'elle devait être ma conseillère et ma meilleure amie. Et vous savez, cela semble drôle, mais c'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Et la dame aimait Dieu. Elle aimait vraiment Dieu. Mais on peut toujours vraiment s'égarer. Allez maintenant, ayez un peu de bon sens. Amen. Vous n'êtes pas censé être dingue pour être chrétien. Payez vos factures, nettoyez votre maison, soyez gentil avec les gens. Oui, étudiez la Bible et priez et allez à l'église. Mais ne soyez pas tellement spirituel que personne ne peut s'adresser à vous et vous parler ou ne sait même pas communiquer avec vous sous quelque forme que ce soit. L'apôtre Paul dit dans la lettre aux Romains « J'ai appris à devenir toute chose pour tous ». Et je crois que nous devons, si nous sommes vraiment spirituels, nous devons savoir si la personne à qui nous parlons n'est pas prête pour ça. Et nous devons aussi avoir assez de bon sens pour parler aux gens à un niveau qu'ils peuvent comprendre, au lieu d'essayer de les impressionner par notre spiritualité.